Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga pour travailler aujourd'hui notre chakra corona, le 7e chakra, Sahasrara chakra en sanskrit, relié à notre chakra racine. Premier, plus vous serez ancré, plus vous serez aligné, plus vous pourrez être éveillé, vous pourrez être des êtres spirituels, des maîtres spirituels, plus vous serez ancré. Donc je vous propose aujourd'hui une très belle posture qui est la posture de l'arbre, Vrikshasana en sanskrit, mais allongé au sol, sur le sol. Voilà, on va expérimenter cette belle posture. Pour commencer la séance, on va venir en Vajrasana, la posture que vous adorez. Fessiers sur les talons, donc couverture, coussin, on ne va pas y rester longtemps. Soyez bien installés. Quand vous mettez quelque chose sous les fessiers, ça sera avec les genoux écartés, n'oubliez pas. Un petit coussin, un petit bloc surélevé, voilà. Donc, on installe le corps, les mains sur les cuisses, le visage sans tension, relâchez bien les épaules. Observez les sensations dans le corps, agréables comme moins agréables. Ce qui se passe juste là, maintenant. Puis on va relâcher les bras le long du corps. Prochaine inspire, on pousse les épaules devant puis vers le haut. Et à l'expire, arrière vers le bas. Devant où on inspire, arrière vers le bas on expire. Et vous continuez ces cercles en suivant votre respiration. Dernier cercle. À la fin de l'expire, les épaules basses, on change de sens. Inspire, arrière en haut. Expire, devant vers le bas. Et vous continuez. Et un dernier cercle. À la fin de l'expire, vous cessez. Et vous allez monter, descendre les épaules rapidement, plusieurs fois, avant de secouer les bras 3 fois jusqu'au bout des doigts, de monter les bras sur une grande inspire. À l'expire, mains jointes devant le cœur, devant les genoux, laissez glisser. Venez dans cette belle posture du disciple pour étirer toute la colonne vertébrale. 5-6 respirations. Prochaine inspire, on pousse sur ses mains et on vient dans la posture du chat, dos plat, les mains de la largeur de vos épaules, genoux, pieds de la largeur de vos hanches. On maintient le ventre, le regard entre les mains sur le sol, la nuque dans le prolongement du dos, essayez. Et sur la prochaine inspire, on va dérouler la colonne, ventre relâché, le menton vers le ciel. À l'expire, vous enroulez. Dos rond, ventre avalé, menton sur la poitrine. Inspire, vous déroulez du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Et à l'expire, vous enroulez. Ventre avalé, menton rentré. Plusieurs fois. Vous ne forcez rien.
Et une dernière fois. Quand vous terminez, vous restez dans l'enroulement, dos rond, ventre avalé, le menton rentré, restez, respirez. Et le dos rond sans bouger les mains. On pousse les fessiers vers l'arrière, on les descend lentement. Contrôlez la descente. Respirez. Vous les descendez ces fessiers le plus bas possible avant d'avancer les mains, bras tendus, posture du disciple de nouveau. 4, 5, 6 respirations. Puis les mains viennent de chaque côté des genoux pour pousser le sol et dérouler lentement la colonne vertébrale du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Les bras montent sur une profonde inspire et à l'expire, mains jointes devant le cœur. Restez là, descendez bien les épaules, serrez le ventre. Nouvel enchaînement. Prochaine inspire, on ouvre les bras, la poitrine s'ouvre. À l'expire, main droite au sol, flexion vers la droite. On revient à l'inspire au centre, expire, flexion à gauche. Inspirez, revenez au centre. À l'expire, torsion à droite, sans forcer. Inspirez, revenez, serrez fort le ventre. À l'expire, torsion à gauche. On revient sur l'inspire, à l'expire, main jointe au-dessus de la tête. On grandit la colonne vertébrale sur l'inspire. Sur l'expire, amenez les mains devant les genoux, posture du disciple. Prochaine inspire, on pousse sur ses mains. On vient posture du chat, orteils relevés sur le sol. À l'expire, montez les fessiers, les talons le plus haut possible. On tend une jambe, l'autre fléchit, on alterne, vous amenez le talon vers le sol, vous grandissez, ne glissez pas, grandissez l'arrière des jambes, là étirez bien, sentez l'assouplissement, l'étirement. Puis à l'inspire, de nouveau les deux talons le plus haut possible. À l'expire, descendez les talons vers le sol. Inspire, genoux au sol. Expire, vous relâchez, front sur le sol, coude fléchi, dos rond. 3-4 respirations. Les mains viennent de chaque côté des genoux pour pousser, dérouler tout doucement la colonne vertébrale du coccyx jusqu'en haut de la nuque. Puis les bras montent sur une grande inspire. À l'expire, ramenez les mains jointes devant le cœur. Descendez les épaules, serrez le ventre. On repart côté gauche. Inspirez, ouvrez les bras. Expire, flexion à gauche. Inspirez, revenez. Expire à droite. Inspirez, revenez. Expire, torsion à gauche, ventre serré. Inspirez, revenez. Torsion à droite, soufflez. On revient sur l'inspire. Expire, main jointe au-dessus de la tête. L'inspire pour grandir toute la colonne vertébrale. Expire pour amener les mains devant les genoux. Laissez glisser, posture du disciple. Puis sur la prochaine inspire, poussez sur vos mains, posture du chat, dos plat, orteils relevés. À l'expire, on pousse sur ses mains, on monte les fessiers, les talons le plus haut possible. Gardez le menton rentré, une jambe tendue, l'autre fléchie, on alterne, 4-5 fois. Puis on garde les deux talons le plus haut possible, on inspire et sur l'expire, amenez les talons vers le sol.
Inspire, genou au sol. Expire, dos rond. Front sur le sol, coude fléchi, 3-4 respirations. Puis les mains viennent de chaque côté des genoux pour pousser, dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Avant de monter les bras sur une profonde inspire, à l'expire, main jointe devant le cœur. On relâche, on passe accroupi maintenant sur les orteils. Les mains devant sur le sol. Relâchez bien le dos, les épaules. Amenez les mains devant les orteils, poussez le sol, relevez les fessiers, restez, buste relâché, les genoux légèrement déverrouillés, lâchez ce haut du corps. Puis vous fléchissez bien, le ventre avalé, vous déroulez tout doucement la colonne vertébrale. Posture debout du corps, on monte les bras sur une grande inspire et à l'expire, main jointe devant le cœur. Magnifique. Les pieds de la largeur de vos hanches. Genoux fléchis. Une main sur le bas du ventre, l'autre sur le bas du dos. Vous avez le bassin dans vos mains. On va amener le bassin en arrière sans bouger les épaules, ne bougez pas le dos, juste le bassin, le ventre se relâche, le bas du dos se creuse et puis on avance le bassin en avant. Les fessiers se serrent, le ventre est avalé. Bascule arrière, antéversion du bassin, on inspire et sur l'expire, rétroversion du bassin en avant. Encore, inspirez. En avant, en arrière et à l'expire, en avant. 2 fois encore pour vous, avec votre respiration. Et à la fin de votre prochaine expire, le bassin en avant, le bassin en rétroversion, vous le gardez. Je me mets face à vous. Le bassin reste en rétroversion, c'est important. Fessiers serrés, ventre aussi. Vous gardez la rétroversion du bassin, vous ramenez les bras le long du corps. Prochaine inspire, on ne bouge pas le bassin, on monte les bras au-dessus de la tête, on croise les doigts, on descend les épaules. Prochaine inspire, flexion vers la droite. À l'expire, revenez au centre, descendez les épaules. Inspire, flexion à gauche. Expire, revenez au centre. Les bras en chandelier, on inspire. Expire, torsion à droite sans bouger le bassin. Inspirez, revenez. Expire à gauche. Inspirez, revenez. À l'expire, main jointe au-dessus de la tête. On grandit le corps à l'inspire. À l'expire, ouvrez les bras de chaque côté, paume de main tournée vers le sol. On monte à l'inspire sur la pointe des pieds. Expire, on reste. 3, 4, 5 respirations. Inspirez, talon au sol, bras le long du corps. À l'expire, on enroule et on lâche le haut du corps. Genoux légèrement fléchis. Restez, puis fléchissez plus et déroulez tout doucement en avalant le ventre pour amener le dos à la verticale, le corps debout. Une rétroversion du bassin, vous inspirez par le nez. À l'expire, avancez le bassin en avant. Reprenez la rétroversion du bassin. Fixe, là, ce bassin ne bouge plus. Et on monte les bras à l'inspire.
On croise les doigts, à l'expire, descendez les épaules. Inspirez, flexion vers la gauche. Expirez, revenez au centre. Inspire, flexion à droite. Expirez, revenez au centre. Les bras en chandelier, on inspire. Expire, torsion à gauche sans bouger vos hanches. Inspirez, revenez. Expire, torsion à droite. On revient sur l'inspire. À l'expire, on monte les mains, jointes au-dessus de la tête. On grandit le corps, on grandit la colonne à l'inspire. À l'expire, ouvrez les bras, paume de main tournée vers le sol. On monte à l'inspire sur la pointe des pieds. Expire, on reste. 3, 4, 5 respirations. Et prochaine inspire, talon au sol, bras le long du corps. À l'expire, enroulez, relâchez le buste. Puis vous fléchissez, vous passez accroupi sur les orteils, restez, respirez. Avant de relever tête, épaules, dos, amenez une main à l'arrière des fessiers, l'autre on s'assoit sur le devant du tapis. Les bras tendus, le dos bien droit. Vous inspirez par le nez et à l'expire, enroulez. Et venez déposer le corps sur le sol en Shavasana. Bras écartés, jambes écartées, paume de main tournée vers le ciel. On va s'installer maintenant dans cette belle posture d'ancrage et d'élévation, Vrikshasana, la posture de l'arbre, au sol. On va resserrer les jambes sur le sol tout d'abord. On va amener les bras le long du corps, le menton est rentré. On plaque le dos, les épaules. Et on va tout doucement laisser glisser la jambe droite, le pied droit sur la jambe gauche pour placer le pied sur le mollet, mais sans bouger vos hanches. C'est-à-dire si on lâche, la jambe tombe, bien sûr, mais votre bassin est dévié. Il faut garder le dos plaqué, c'est-à-dire le lombaire aussi plaqué, et juste ouvrir le gros travail du bassin, du dos, de la sangle abdominale. Donc vous allez où vous pouvez avec votre pied, vous relevez les orteils du pied gauche, vous plaquez vos lombaires sur le sol. Quand le bas du corps est installé, vous ouvrez les bras à l'arrière, paume de main ensemble. Le menton est rentré, vous grandissez la colonne vertébrale, vous inspirez. Et à l'expire, vous laissez vous amener les mains sur le sommet du crâne, sur Sahasrara Chakra. Vous ouvrez les coudes, les avant-bras. Les lombaires sont toujours bien plaqués sur le sol. Vous restez dans la posture de l'arbre sur le sol. Vous respirez. Sept, 8 respirations dans votre posture. Et sur la prochaine inspire, vous tendez les bras à l'arrière, vous les ouvrez, vous ramenez le genou dans l'axe avant
de ramener la jambe tendue sur le sol. On ramène les bras le long du corps, même chose côté gauche. On plaque tout le dos, les épaules, les omoplats, la colonne vertébrale, les lombaires. On relève les orteils du pied droit. On laisse glisser le pied gauche sur la jambe droite, le pied sur le mollet, sur la cuisse, ce qui est bien pour vous, pour ne pas dévier. Gardez les lombaires et les hanches dans l'axe. Puis vous ouvrez les bras, vous les amenez à l'arrière. Le menton rentré, les paumes de main ensemble. On grandit la colonne sur la prochaine inspire. Et à l'expire, descendez les mains sur le sommet du crâne, reliés à Sahasrara Chakra, le lotus aux 1000 pétales, couleur violette, couleur blanche. Respirez. Sur la prochaine inspire, on tend les bras à l'arrière. À l'expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. On ramène le genou dans l'axe avant de laisser glisser la jambe sur le sol. Écartez bien vos jambes. Les paumes de main tournées vers le ciel. Détente. Observez le corps dans la détente, dans le calme, dans le non-faire, le non-vouloir en cette fin de séance. Je vous remercie. Namasté.